Il y a quelque chose de différent chez les personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Pas de selfies, pas de stories, pas de vidéo reels, pas une seule publication qui dit « je suis là ». Et ce n'est pas de la timidité, c'est quelque chose de bien plus profond. Peut-être quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons pas encore compris. Imaginez, vous êtes assis avec des amis dans un café à Lyon. Chacun sort son téléphone et commence à immortaliser l'instant. Vous restez là, à les regarder. Pendant qu'ils photographient leur cappuccino, vous savourez votre café. Ce n'est jamais de l'indifférence, c'est quelque chose que la plupart des gens oublient. Être pleinement présent, vivre l'instant et ressentir l'expérience sans filtre. Les psychologues appellent cela un locus de contrôle interne. Vos valeurs ne sont pas liées au « j'aime ». Des études montrent que les personnes qui évitent de partager ont généralement une plus grande stabilité émotionnelle. Leur identité ne repose pas sur les réactions des autres, car leur identité entière est fondée sur leurs propres convictions. Elles n'ont pas besoin d'inconnus pour valider leur bonheur. Cela leur suffit pour se sentir bien et être heureux. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Les personnes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ne sont pas asociales, elles sont simplement sélectives. Ce n'est pas un rejet du lien social, mais un rejet de la performance. Chaque publication est un scénario, chaque photo une scène, et les applaudissements se présentent sous forme de cœur, qui libèrent de la dopamine dans notre cerveau. Avec le temps, on commence à rechercher cette validation. On commence à mesurer les expériences à l'aune de leur potentiel de partage, plutôt qu'à celle de leur impact réel. Les recherches en psychologie sociale révèlent un phénomène étrange. Environ 35% des utilisateurs sont classés comme observateurs silencieux. Ils font défiler leur fil d'actualité, mais ne partagent jamais. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la pure protection. Leur cerveau a compris que le jeu est truqué. Pourquoi participer à une compétition où chacun contrôle les émotions et le récit? Pensez à votre ami qui ne publie jamais sur les réseaux sociaux. Dans le métro parisien, dans les rues de Bordeaux ou sur la côte marseillaise, est-il malheureux quand vous le croisez? Non, généralement plus serein, parce qu'il vit sa vie au lieu de la filmer. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une authenticité véritable pour lui. Il comprend que certaines expériences méritent d'être vécues sans être documentées. Les psychologues parlent de deux types de conscience de soi. La conscience de soi publique consiste à se soucier de l'image que les autres projettent sur vous. La conscience de soi privée, quant à elle, consiste à réfléchir à sa propre valeur. Ceux qui ne partagent pas ont tendance à privilégier la seconde. Au lieu de se demander « quelle image cela donnera-t-il ?» Ils se demandent « que ressens-je vraiment ?» Il ne s'agit pas d'un questionnement incessant, mais d'intelligence émotionnelle, de la capacité à se tourner vers l'intérieur et à comprendre ses véritables sentiments. Lorsque l'on n'est pas préoccupé par la gestion de son image publique, on libère son esprit pour une véritable introspection, pour construire une identité qui n'a pas besoin de validation extérieure. Et cela crée quelque chose de puissant, un sentiment d'identité qui existe sans public. Ce n'est pas de la peur, c'est simplement de la force. Dire « ma vie privée est trop précieuse pour être exposée par des inconnus ». C'est plus beau quand on ne photographie pas ce coucher de soleil. C'est plus profond quand on ne se forge pas mentalement un titre à publier après cette conversation. C'est plus satisfaisant quand ce succès est entièrement le nôtre. Voici le paradoxe dont personne ne parle. Les réseaux sociaux promettaient de nous rapprocher. Au lieu de cela, ils ont créé une économie de la performance, où l'authenticité est devenue la chose la plus rare. Ne rien partager est devenu plus étrange que de partager 3 fois par jour. Ces personnes ne rejettent pas la connexion en elles-mêmes. Elles rejettent les conditions. Je me connecterai, mais à ma façon, en temps réel, sans mise en scène, disent-elles. Mais si ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ne manquaient de rien, et s'ils étaient les premiers à comprendre, choisir la vie privée plutôt que le partage, la profondeur plutôt que les abonnés, la présence plutôt que la performance, n'est-ce pas un comportement antisocial?
c'est peut-être le plus haut degré de respect de soi, car au final, personne ne regrette de ne pas avoir plus partagé sur son lit de mort, mais beaucoup regrettent de ne pas avoir vécu plus longtemps. Ils regrettent de ne pas avoir été plus présents. Si cela vous parle, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo pour échanger avec des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt.